Comment vendre du coaching? D'ailleurs, la question est peut-être, peut-on vendre du coaching? Je reformule cette question parce que en déjeunant un jour avec le président d'un pays que je ne citerai pas, d'une fédération internationale de coaching que je ne citerai pas, il me disait, en fait, on ne vend pas du coaching, le coaching, ça s'achète. Et j'ai réfléchi, et je me suis dit, bah oui, c'est vrai, il a raison. Mais depuis ce déjeuner, qui a quelques années maintenant, eh bien, je pense que c'est pas vrai. On peut vendre du coaching et je dirais même, il faut vendre du coaching. Alors comment vendre du coaching s'il faut en vendre? Et si ça ne fait pas que s'acheter le coaching? Eh bien, comment vendre du coaching? La première chose, c'est de créer de la relation. Créer de la relation, ça veut dire s'impliquer quand je rencontre quelqu'un pour partager qui je suis, mes forces et mes faiblesses aussi, mes fragilités. J'ai ainsi signé d'ailleurs un coaching avec un coach d'ailleurs un jour qui m'a pris comme coach lui-même parce qu'il m'a dit quand tu m'as parlé de tes fragilités, je me suis dit ah bah tiens au moins je pourrais partager les miennes avec lui parce que ça va, il en a. Donc ça veut dire se livrer. Hein, créer de la relation, ça veut dire se livrer, parce que quand je me livre, eh bien, la personne se sent en confiance. Est-ce qu'il faut afficher ses diplômes de coach, ses diplômes de fédération, de je sais pas quoi, pour dire je suis coach? Non, c'est créer de la relation. Créer de la relation. Première chose à faire pour vendre du coaching. Une deuxième chose, c'est être capable de bien écouter et donc de bien reformuler. Une erreur très courante, c'est de reformuler dans des termes qui sont les miens. Or, la reformulation, ça se fait dans les termes de la personne qui me parle. Donc, si j'ai créé de la relation, je me suis impliqué avec la personne que j'ai rencontrée. Si j'ai su reformuler vraiment, eh bien, après arrive une étape qui est une étape plus difficile pour vendre du coaching. L'étape, c'est d'expliquer à la personne qui est en face de soi, de lui faire percevoir le fossé entre l'état dans lequel elle est et l'état désiré. Est-ce qu'elle est sur un, est-ce qu'elle est sur un pont de singe entre deux endroits et qu'il faut qu'elle ait le courage d'aller de l'autre côté? Est-ce que face à elle, il y a un obstacle qu'elle n'ose pas franchir? Quel est cet obstacle et comment peut-elle le franchir? Donc lui montrer la différence entre l'état dans lequel elle est actuellement, qui est un état peut-être de difficulté, voire de souffrance quelquefois, pour aller vers un état désiré qu'elle perçoit, mais pour lequel il faut qu'elle fasse quelque chose, et pour lequel le coaching peut être très utile, puisque le coaching c'est la projection en avant, et c'est l'élimination des obstacles qui se présentent pour aller jusqu'à cet état désiré. Et puis la dernière chose pour vendre du coaching, que ne font pas beaucoup de coachs, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont du mal à avoir des clients, c'est faire une proposition et faire une proposition immédiatement. J'ai créé de la relation. J'ai créé de la relation. J'ai compris ton souci parce que je suis capable de le reformuler. Je t'ai fait percevoir qu'entre cet état dans lequel tu te trouves actuellement et l'état désiré, il y a un chemin à parcourir pour lequel ça pourrait être intéressant que tu prennes un allié, quelqu'un qui va t'aider sur ce chemin, quelqu'un qui a déjà parcouru peut-être une partie de ce chemin. Eh bien, je te fais une proposition. Et ma proposition, elle est immédiate, elle est maintenant, elle est tout de suite. Saisis-la maintenant parce que c'est sur cette perception, cette émotion que tu as là maintenant que tu vas pouvoir capitaliser le début du travail de transformation. Peut-on vendre du coaching? La réponse est oui, je l'ai expérimenté avec la méthode que je propose, avec des dizaines et des dizaines de clients. Et ça fonctionne et mes clients trouvent en effet qu'il a fallu peut-être que j'aille les chercher dans le retranchement, mais ils trouvent qu'à partir du moment où on est allé les chercher dans leur retranchement, où je suis allé les chercher dans leur retranchement, eh bien ils se sont impliqués dans la démarche de coaching et ils sont allés sur ce chemin de transformation. Donc oui, on peut vendre du coaching. Et comment le vendre? Eh bien comment le vendre? C'est vraiment créer de la relation, c'est écouter avec précision, être capable de reformuler, c'est faire percevoir le fossé entre là où se trouve la personne qui est en face de moi et là où elle désire aller. Et puis là, c'est moi en tant que coach, c'est oser aller faire une proposition, et une proposition sur laquelle la décision doit être immédiate, parce que le chemin, c'est maintenant. Si j'attends, qu'est-ce qui se passera dans 1 jour, 2 jours, 6 jours si je ne prends pas de décision?
eh bien, je resterai dans l'état d'inconfort dans lequel je suis. Donc, la décision, c'est encourager la personne en face de moi à prendre la décision tout de suite, à prendre une décision tout de suite. Si cette vidéo vous inspire, eh bien, vous pouvez la partager. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus comment vendre du coaching, eh ben, prenez contact. Les références sont en dessous et on peut voir ça ensemble. À très bientôt sur Consultant Libre.